Bonjour, excusez-moi, je me suis laissé emporter par Zoukla, c'est celle Médicament Nouni, le tube qui a lancé le zouk en 1984. C'est une composition de Jacob Desvarieux et Georges Décimus. Non. Là, t'as déjà 5 ans de retard. En réalité, ça a commencé en 1979. Ah bah là, je t'arrête, Jacob. Tu as 3 minutes pour nous raconter l'histoire de Kassa. Ouais, sympa, hein. Il donne 3 minutes pour raconter 40 ans. D'accord. Tout commence en 1979. Notre premier album, Love and Cadence, sort. Bon, à cette époque-là, on écoute encore les disques vinyles, quoi. Pierre-Édouard Décimus a une idée un peu folle de créer un style purement antillais qui s'enrichit de tout ce que les Antillais écoutent. On écoute toutes sortes de musiques de partout, du funk, de la soul, du jazz, du reggae. Et puis en même temps, on est nous-mêmes. Donc on a notre musique du carnaval, le Massa Saint-Jean notamment, pour les gens de Pointe-à-Pitre. Et puis on a la cadence ramba, le compas, la cadence, le tumbélé, les musiques de tambour, la musique des bals Grand Moon, la vieille biguine, la vieille mazurka, le quadrille. On a toutes ces musiques-là. Le zouk fait son apparition quand Jean-Claude Némraud, Georges Décimus et moi, on se retrouve dans un studio. Et puis à un moment donné, il y a une alchimie, on dit, là ça sent bon. Le mot zouk existait en créole avant que Kassav ne le promotionne, mais il n'existait pas depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans les années 50, il signifiait surprise party, ce qu'on appelait en français une surprise party. Et Kassav a embelli le mot, l'a enrichi. Avec le zouk, on essayait de faire danser les gens. Alors avec la bande à Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Némraud, Patrick Saint-Éloi, Georges Décimus et moi, on a essayé de soigner les textes, de faire ça en créole déjà, pour qu'on sache d'où on vient. Donc dans le créole, il fallait trouver des mots, il fallait trouver des formules, il fallait trouver comment agencer tout ça et pour que ça sonne bien. Et puis dans les textes, il fallait qu'on parle de la vie des gens, de la place des femmes dans la société, de l'écologie, en fait, tous les trucs qui intéressaient les Antillais. Avec le groupe, on commence à s'exporter. C'était le but du jeu d'ailleurs, envahir le monde. En 1985, commence notre histoire d'amour avec le continent africain. On joue en Côte d'Ivoire, on joue au Sénégal, enfin, tous les pays. Et tout ça, on le doit à une personne, Gilles Aubringer, qui avait une émission qui s'appelle Canal Tropical et qui passait sur RFI. Bon, les cassettes pirates, on fait le reste. Hein. En 40 ans, Kassav a joué dans 72 capitales. On a signé 16 albums sous le nom de Kassav. Plus tous les albums en solo, les albums live. On a fait des disques d'or, on a fait des disques de platine. Et Jacob, en 2009, pour les 30 ans du groupe, Kassav était le premier groupe français à remplir le Stade de France. Et l'histoire est loin d'être finie. D'ailleurs, pour les 40 ans, vous avez prévu quoi? Alors, on va jouer dans une salle qui prend 40 000 personnes. C'est plus intime. Hein. Bon. Il se trouve que cette salle a une adresse fait qu'on est obligé de jouer là-bas. Rue Aimé Césaire à Nanterre. La salle s'appelle Paris La Défense Arena. Vous l'aurez compris, pour les 40 ans, le rendez-vous, c'est le 11 mai.